Comment changer de vie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement que vous avez envie de changer de vie et que vous vous posez des questions. Peut-être que vous ressentez que vos envies et vos actions ne sont pas alignées. Peut-être que vous vous sentez frustré et que vous en avez assez. Vous avez envie que ça change et vous ne savez pas comment faire. Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés pour y voir plus clair et pour changer de vie. Et pour ça, je vais vous illustrer avec mon exemple personnel, puisqu'il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai pris la décision de changer de vie. Alors la clé numéro 1, c'est vraiment de comprendre et d'analyser ce qui aujourd'hui ne vous plaît plus dans votre vie. C'est important de comprendre cette étape et de prendre le temps. Je vais vous illustrer avec mon exemple personnel. À l'époque, j'habitais sur Toulouse et j'avais entre 45 minutes et 1h30 de voiture le matin pour me rendre sur mon lieu de travail. Puisque pour ceux qui habitent à Toulouse ou dans des grandes villes, vous pouvez savoir qu'il y a pas mal de bouchons. Et donc en fait, de passer autant de temps dans les transports le matin et le soir, c'était épuisant. Du coup, à la maison, quand je rentrais le soir à la maison pour m'occuper de mes enfants, j'étais fatiguée, j'étais irritable et finalement j'étais très peu disponible pour eux. Donc je passais pas du tout un temps de qualité avec eux. Il me tardait le soir qu'ils aillent se coucher pour pouvoir enfin me poser et me reposer justement. Alors en plus de ça, mon travail ne me plaisait plus trop, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment besoin d'y mettre du sens, de comprendre ce que je fais, qu'il y ait une logique et que ce soit aligné avec ce que je ressens. Et là je travaillais dans l'aéronautique et j'avais l'impression vraiment de jeter l'argent par les fenêtres. Ça n'avait plus de sens, ça n'était plus cohérent, donc c'était vraiment difficile d'aller en plus au travail tous les jours. Et à partir de là justement, j'ai pu prendre conscience qu'il y avait un décalage entre la vie rêvée, la vie que je m'étais imaginée et celle que je vivais au quotidien tous les jours. Et c'est justement la deuxième clé. La deuxième clé, c'est d'être conscient de ses priorités de vie. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire passer en premier? Et donc justement, cette clé numéro 2, pour vous illustrer avec mon exemple personnel, c'est que depuis toute petite, je m'étais dit, mais moi, quand j'aurai des enfants, ils seront toujours ma priorité, ils passeront avant mon travail. J'avais bien sûr envie d'être épanouie dans mon travail, de faire quelque chose qui me plaisait, parce que c'est important, on y passe du temps, mais je m'étais dit, mes enfants passeront toujours avant, tout simplement par rapport à mon histoire, parce que j'ai souffert quand j'étais petite, mes parents étaient commerçants, du coup ils passaient beaucoup de temps dans leur magasin, c'était les contraintes du métier, sauf que moi petite, j'ai eu l'impression qu'en fait leur travail était plus important que moi, et je m'étais dit, moi en tant que parent, jamais je ne ferai ça, je montrerai toujours à mes enfants qu'ils passent avant mon travail. Et finalement, en passant autant d'heures dans les transports, en rentrant fatiguée, j'avais pas tellement envie de les voir et en passer des moments pas agréables, je criais beaucoup à l'époque et c'était vraiment du coup difficile à vivre à la fois pour eux et pour moi. Et ça m'a justement permis de prendre conscience de ce décalage et de décider de me réaligner avec mes priorités de vie. Donc vraiment ce qui est important pour vous, c'est de réfléchir, de prendre conscience à ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Pour pouvoir justement prioriser et organiser sa vie en fonction de ce qui compte pour pouvoir justement la choisir, la vivre de manière épanouie plutôt que de la subir. Et ça, c'est la clé numéro 3. Réorganiser sa vie et son quotidien par rapport à ses priorités de vie. Tout simplement pour pouvoir être aligné et se sentir bien. Sinon, à la fin de la journée, on se sent frustré. Donc la clé numéro 3, comme vient de le dire, c'est réorganiser sa vie pour choisir de vivre la vie qu'on veut plutôt que de la subir. Alors, vous allez certainement me dire, ouais, mais ça c'est facile à dire, mais comment on fait? Alors, je vais illustrer justement avec des exemples de mon histoire, de mon expérience, parce que quand j'ai pris conscience de ça, que je voulais que ma vie change, être plus disponible pour mes enfants, je me suis dit, déjà la première étape, c'est d'être moins fatiguée. Parce que je rentrais fatiguée de ma journée et je me suis dit, comment je vais faire pour être moins fatiguée? Pour pouvoir, si je suis moins fatiguée, je pourrais être plus disponible pour mes enfants. Et j'ai décidé tout simplement de me coucher plus tôt. De me coucher plus tôt pour avoir une meilleure nuit de sommeil et à partir de là, être plus disponible. J'ai aussi décidé le matin de faire quelques exercices pour moi.
d'aller prendre l'air le matin, de respirer, de faire quelques exercices de brain gym pour pouvoir me réaligner dès le matin et profiter dès le petit déjeuner de mes enfants pour passer un moment agréable. Parce que je ne pouvais pas allonger la journée, il n'y a que 24 heures, donc c'est comment faire pour réorganiser ma journée afin de passer des moments agréables avec mes enfants. C'était ma priorité de vie à moi. Et j'ai aussi décidé qu'en fait, ce travail, ça n'était plus possible. Il n'était plus question que je fasse autant d'heures de route. Donc je me suis dit, il faut que je consacre du temps pour réfléchir à comment faire pour générer d'autres revenus pour pouvoir travailler moins. Et à partir de là, avec mon conjoint le soir, au lieu de regarder la télé, tout simplement, on a commencé à suivre des formations sur l'immobilier pour pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons et découvrir d'autres choses pour générer des revenus. En fait, je vous amène là à la quatrième clé. La quatrième clé, c'est d'avoir une vision claire de l'endroit où vous voulez aller, de l'objectif que vous voulez. Et moi, mon objectif personnel, j'avais décidé que je voulais travailler moins pour être disponible pour mes enfants. Et pour travailler moins, j'avais besoin de générer des revenus parallèles à mes revenus salariés pour pouvoir demander une réduction de mon temps de travail. Donc la clé numéro 4, comme je vous dis, c'est d'avoir une vision claire, de se fixer un objectif et d'avoir des étapes, de se fixer des étapes intermédiaires pour pouvoir avancer progressivement en confiance, se rendre compte qu'on avance et atteindre son objectif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et avant toute chose, si vous ressentez que vous avez un besoin, n'oubliez pas de cliquer dans la description parce que je vous ai mis un lien vers un sondage pour justement mieux comprendre vos besoins. Et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo pour pouvoir justement recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, mettez-moi également un petit like et surtout, si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!